Ah, bonjour, vous êtes là? Comment ça va? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. On continue avec notre rétrospective Jean-Claude Van Damme. Je me remets les lunettes de l'intro. Aujourd'hui, nous allons parler du film Le Grand Tournoi, réalisé par Jean-Claude Van Damme lui-même. Et comme d'habitude, on commence par lui donner une note, et cette note sera... 6 sur 10. Alors, c'est un film comme tous les films que je présente dans cette chronique que j'avais déjà vu, et je dois avouer qu'il m'avait emmerdé, pour parler en français courant. Là, la révision a été très positive à mes yeux. Alors, c'est pas un grand film, c'est rien du tout, il faut déjà commencer par recadrer. Jean-Claude Van Damme, première réalisation, a dit qu'il voulait faire un film qui faisait référence à Opération Dragon, qu'il voulait qu'il fasse suite à Bloodsport, et qu'il avait prévu de faire le meilleur film d'arts martiaux de tous les temps. Ça va le mec, hein, il vise pas trop, hein, c'est pas comme s'il y avait eu, je sais pas moi, 500 et quelques films d'arts martiaux, 500 et quelques, qu'est-ce que je raconte moi, il y en a eu je sais pas combien de millions. Et ces références sont évidemment les références occidentales, ou connues en Occident comme Opération Dragon et Bloodsport. Surtout que c'est sa première réalisation, hein, ça fait quand même un peu grande gueule sur les bords. Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra pas lui enlever dans ce film, c'est le fait d'être motivé et de vouloir bien faire les choses. Alors commençons par le début. Donc c'est un film qui a un budget assez élevé, alors je vais pas vérifier, mais ça se voit à l'écran que c'est élevé. Le souci du film, c'est qu'il essaye de faire deux choses à la fois. De faire et un film d'aventure, et un film de combat. J'allais dire d'arts martiaux, mais c'est faux. Reprenons d'ailleurs la définition du film d'arts martiaux que je vous avais donné. Je vous avais dit que le film d'arts martiaux, c'est... Bloodsport, Kickboxer, je sais plus où j'en étais, quand j'ai expliqué tout ça. Le film d'arts martiaux, c'est quand le film tourne autour des arts martiaux. C'est-à-dire que les arts martiaux sont le centre. Ici, c'est clairement pas le cas. Même la dernière partie, la partie martiale, c'est des combats, certes avec des arts martiaux, mais il n'y a pas la notion d'arts martiaux. Alors un peu comme pour Full Contact, je vous accorderai si vous voulez le compter un peu comme film d'arts martiaux. C'est pas le cas, mais... je comprends que la barrière soit un petit peu compliquée des fois à trouver. Donc le film est clairement divisé en deux parties. Une partie d'aventure, qui est assez originale dans la carrière de Jean-Claude Van Damme, faut être honnête. On n'avait jamais vu ça avant. Les décors sont jolis, il y a quelque chose d'exotique, c'est pas mal. Et cette première partie a comme tête d'affiche un certain Roger Moore, James Bond, Brad Sinclair, Simon Templar. Rien que ça. Et en plus, personnellement, je trouve qu'il joue un rôle qui lui va à merveille. Mais cette première partie est un peu molle. Parce qu'il y a juste un petit peu d'humour et deux, trois toutes petites péripéties, mais c'est même pas des péripéties d'action ou d'aventure, hein, c'est juste des petites péripéties de rien du tout. Et donc le film s'étire en longueur jusqu'à ce qu'on arrive enfin au tournoi. Le tournoi, en lui-même, il est plutôt bien fait, mais il est un petit peu trop référencé sur Bloodsport. On est clairement dans l'idée de Bloodsport. On a des gens de différents pays avec des styles de combat très marqués, très jeux vidéo. D'ailleurs, on a des stéréotypes magnifiques, comme l'Écossais qui évidemment combat en kilt, ou encore l'Espagnol qui combat en faisant du flamenco, vous voyez. Oui, je vous jure, c'est pas une blague. Parlons de la réalisation de Jean-Claude Van Damme. Franchement, elle est pas mal. Alors, c'est pas un truc de malade, c'est pas le meilleur film d'arts martiaux de tous les temps, vraiment pas. Mais on voit que Jean-Claude, il est motivé par ce qu'il fait. C'est pas parfait, mais on voit qu'il fait bien. Je pense au combat qu'il a contre le Chinois en demi-finale. Il y a un plan qui doit ressembler à peu près à ça, je vous montre. Il est comme ça, prêt à taper l'adversaire, donc le plan est là. Et ici, dans le coin, derrière, on voit l'arbitre. L'arbitre qui fait juste le geste pour dire qu'il a gagné, ou des petites choses comme ça qui prouvent que c'est bien réalisé. Non, franchement, il a fait des efforts, il a voulu bien faire. Petit aparté assez rigolo, l'histoire a été écrite par Frank Dux et Jean-Claude Van Damme. Frank Dux, celui que Jean-Claude Van Damme incarnait dans Bloodsport, le film qui racontait l'histoire vraie de la vie de Frank Dux. Donc voilà, au final, on a un film qui est raté sur deux plans, mais qui est fait avec cœur, avec envie, et qui a envie de donner quelque chose, ce qui est plutôt original, mais qui ne passera vraiment pas dans les annales. Voilà, c'est tout pour cette petite critique, j'espère que ça vous a plu. On se voit pour le prochain film. Petite info, entre guillemets, bon, je pense que les experts que vous êtes, vous aviez déjà remarqué. Je prends les films de Jean-Claude Van Damme à peu près par année. Je me trompe très certainement entre lequel est sorti avant, lequel est sorti après. C'est pas ultra important. Je me suis dit qu'il était quand même nécessaire que je le dise. Sur ce, donc je vous dis au revoir, à la prochaine. Mangez bien, buvez bien, faites du sport, regardez des films, likez la vidéo, abonnez-vous et... ciao!